Chers amis du calendrier de l'après, nous sommes le jeudi 4 janvier, il est temps de tourner une nouvelle page de ce calendrier. Je lis avec vous ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 2. Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, il sera un signe de contradiction. C'est lorsque Jésus est présenté au temple par ses parents que cette phrase surgit dans la bouche du vieux Siméon, comme une annonce un peu funeste. D'ailleurs, il va la sortir d'une autre annonce à Marie, juste après « Un glaive te transpercera le cœur ». C'est pas forcément l'oracle le plus agréable à entendre. Pourquoi Siméon dit-il que cet enfant sera un signe de contradiction ? Eh bien parce que ce n'est pas simple de croire en Jésus. Ce n'est pas simple du tout. Alors bien sûr, vous avez celles et ceux qui suivent Jésus de manière un peu fleur bleue, comme ça. Je parlais hier de la génération 68, il y a un peu de ça. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Jésus est prince de la paix, aimez-vous les uns les autres et tout ira bien. Ok, sauf que Jésus a aussi renversé les tables des marchands du temple, une manière qu'il a eue de nous dire que si on s'occupe de l'argent, c'est peut-être pas la meilleure chose, surtout pas d'ailleurs en religion. Jésus a été extrêmement dur vis-à-vis des personnes qui éloignent les petits de lui et vis-à-vis de celles et ceux qui leur font du mal. Ça n'est pas tout à fait un Jésus fleur bleue quand on veut bien se donner la peine de lire l'Évangile. Mais je sais bien, il faut faire l'effort. Ça, évidemment, ça n'est pas forcément donné à tout le monde. Faites l'effort de lire l'Évangile. C'est une toute petite partie de nos Bibles, mais vous allez voir ce qu'a fait et dit Jésus. Vous verrez que c'est loin d'être le gentil hippie qu'on a trop souvent fait de lui. C'est un être exigeant. Son message est fort. Plus tard d'ailleurs dans l'Apocalypse, il va vomir les tièdes, il nous demande d'être brûlant ou glacé, mais jamais tiède. Vous voyez qu'on est assez loin de la figure gentillette que certains veulent en faire. Suivre Jésus est donc un signe de contradiction dans notre monde, parce que c'est pas simple et ça ne va pas vous attirer que des amis. Faites-moi confiance, je parle d'expérience. Alors je vous lis la suite de la page, bien sûr, parce qu'il est écrit « Suis-je sensible à m'ouvrir à une vérité nouvelle, ou est-ce que je m'oppose d'emblée, croyant savoir ?» Si vous croyez savoir que Jésus est un gentil petit hippie façon mai 68, je crois qu'il est temps de vous ouvrir à une vérité nouvelle, à relire l'Évangile, et vous verrez, vous allez découvrir quelqu'un d'assez exceptionnel, quelqu'un qui vous engage à le suivre. C'est fascinant, c'est exaltant de suivre Jésus dans une vie et c'est très très loin d'être guimauve, si vous me passez l'expression. Essayez, vous verrez, ça vaut la peine. Quant à nous, on se retrouve demain, même écran, même Bible, même calendrier, mais à la page suivante.